En fait, j'ai deux parties dans mon livre. J'ai une partie qui est purement technique, puisque ça, ce sont des dessins qui s'adressent aux archéologues. Et j'ai une partie qui est un peu historique, que c'est ça que je voudrais éventuellement pour remettre dans le contexte ce que vous avez découvert. Voilà. Donc je vais vous le montrer. Il faut que je prenne. J'ai presque plus de. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est déjà pas mal. Maintenant, moi, j'aurais voulu que soit un service d'archéologie, soit une société d'archéologie publie ça, ou des projets de publier ça, puisque un jour ou l'autre, moi, je vais passer. C'est bizarre que Provins vous dise rien. Je vais passer l'arme à gauche. Que Nemours aussi font pas mal de choses. Il y a des choses qui ont été trouvées à Jaune qui sont à Nemours. Pourtant, je suis en relation avec un archéologue qui est spécialiste du paléolithique. Ils m'ont rien proposé. À mon avis, je ne le publierai pas. Ce que je veux publier, c'est ça éventuellement. Ça vaudrait quand même le coup de faire un devis. C'est ça. De voir ce qu'ils demandent et pour le nombre d'exemplaires, s'ils demandent une souscription. Ouais, ce que je veux publier, c'est ça. En fait, c'est le petit bouquin. Il y a une 50aine de pages. J'ai appelé ça Jaune, localité antique, passage sur la Seine, nouvelles considérations. Parce qu'il y a eu tellement de considérations. Bon, ça, c'est les photos aériennes que j'ai prises. Et là-dessus. J'ai fait. Ah bah non, mais c'est tout fait, c'est tout chialé. Voilà, donc là-dessus, j'ai méthodologie de recherche et hypothèse, avertissement lecteur, et après j'ai tout, si vous voulez, j'ai tout, petite histoire du peuple sénon, parce qu'il faut un petit peu l'agrémenter, etc. Mais ça, c'est pratiquement historique, ça. C'est que de l'historique. C'est que de l'historique. Après, remarque sur les origines gallo-romaines de Jaune. Bon, ça, c'est certains avis personnels et puis que j'ai pompé aussi dans les revues, notamment la revue d'histoire et d'archéologie de Provins. Et puis un certain nombre d'auteurs. De référence. Ouais, de faire référence. Moi, je vais sur Internet très souvent. Voilà, et puis... c'est bien de recouper quand même pas mal d'informations. Ce ne sont que des informations qui ont été recoupées par des textes anciens ou des textes modernes. Par exemple, je fais à Alia Equesti, Praetorium, ça c'est des définitions que j'ai mis en bas de page. Et je me suis beaucoup inspiré, si vous voulez, des commentaires de César, parce qu'à mon avis, il y a des choses très très judicieuses dedans, il faut décortiquer, je l'ai lu plusieurs fois, moi, et la guerre des Gaules. Ouais, la guerre des Gaules. Oui, c'est vrai qu'il est passé à Gendiku. Oui. Voilà. D'ailleurs, la ville, c'est la forme après, là, j'ai fait emplacement géographique et nouvelles considérations historiques du pont. Alors, on est en bordure d'un fleuve et au paléolithique, automatiquement, les tribus étaient jamais loin du fleuve. Donc, si vous voulez, tout ça, je le développe. Voilà. Donc, je développe tout ça. C'est pour ça que c'est très riche, Je développe tout ça. Approche étymologique et toponymique de Jaune. C'est vraiment un petit bouquin historique, quoi. Donc, après, j'ai mis quelques histoires qui se disent un peu sur Jaune et sur la région pour un petit peu... il y a ce qu'on appelle l'histoire de Thibault, le damoiseau de Château de Provins. C'est une petite histoire sur une île qui se trouve à Jaune. Avis d'auteur concernant sa situation et sa fonction dans l'Antiquité. Donc je reprends tous les auteurs anciens. Voilà. Quelques photos pour argumenter. Ça, ce sont des anciens chantiers de péniches et de barques. Ce qu'on appelle les barques à fond plat. Il y en avait plein le long de la Seine et donc je démontre ça. Et j'ai fait des fouilles, moi, sur une ville à côté d'Albertville qui s'appelle Gilly-sur-Isère, qui est exactement la même configuration. Ce qu'on appelle les lieux romaines et les lieux gauloises, avec tous les kilomètres et les lieux qui ont été portés sur cette... Ici,
Ah oui, parce que j'étais voilà, donc ça c'est la voie romaine qui part d'Agendicum. Voilà. Ça c'est Agendicum, il est ici, et le jaune il est là. Donc si vous voulez, j'ai simplement rajouté avec Photoshop, j'ai rajouté les villes en fait. Ça c'est Montreux, ça c'est Melun, ça c'est Paris. Ça c'était la voie. Il y a deux voies, il y a une voie de Seine et une voie très très importante qui est ce qu'on appelle la Via Agrippa, qui est là. Et donc le sens est ici, jaune est ici, et les Orbis est ici où j'ai fait des fouilles avec le colonel Géant à l'époque. Voilà, donc je distingue chaque mille et je les analyse. Et donc je les ai analysés sur site puisque j'ai fait des relevés kilométriques. Et donc il y a des petites surprises, etc. Donc là, c'est les nouvelles considérations que j'ai fait sur la Via Agrippa, qui a été complètement galvaudée, puisque les auteurs du 19e siècle disent que la voie partait à gauche, elle n'est jamais partie à gauche, elle part à droite, elle part ici, le pont est ici, et ça refilait là-bas.